Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché et reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Voilà. Il dit, tout ce temps, quand Samuel voulait lui parler, il disait non, j'ai fait, non, j'ai fait. Mais lorsque Samuel dit, ah bon, si tu continues comme ça, tu n'es plus roi. Là, oh non, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Vous savez, quand on n'obéit pas à Dieu, c'est parce qu'on a plus peur des gens que de Dieu. Vous savez, la raison pourquoi on résiste Dieu, c'est parce qu'on n'a pas peur de lui, on ne le craint pas. Il y a un prédicateur qui dit ceci, tu vas servir celui que tu crains. Et ça, c'est vrai. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas l'obéir. Tu sais pourquoi nous craignons, nous voulons nous conformer au monde, nous voulons nous habiller comme le monde, nous voulons marcher selon le monde, c'est parce que nous craignons les jugements du monde. Nous craignons qu'ils vont nous rejeter. Nous craignons le rejet du monde plus que le rejet de Dieu. C'est ça, c'est triste. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Saül dit, je crains le peuple. Et c'est pourquoi j'ai fait ces choses. Nous devons craindre Dieu. Et il dit, maintenant je t'ai pris, même sa repentance n'est pas sincère. Il dit, maintenant je t'ai pris, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Oh boy, il y a quelque chose de caché là derrière. Samuel dit, tu n'es plus roi. L'Éternel te rejette comme roi. Il dit, non, 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 pardonne-moi. S'il disait tout simplement, pardonne-moi Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Non, pardonne-moi, pardonne mon péché, reviens avec moi. Et je me prosternerai devant l'Éternel. Pourquoi cela? On va lire cette ici. Verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et quand Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le corps de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Voilà. Voilà la raison pourquoi Samuel voulait que, plutôt Saül voulait que Samuel retourne avec lui. Parce que le roi tirait sa force, le roi tirait sa légitimité de l'approbation du prophète. Parce que en Israël, l'Église est au-dessus du roi. C'est l'Église qui couronne le roi. Au fond, ça doit être comme ça. Dieu doit être au-dessus de toute autorité. Si tu n'as pas la légitimité du temple, le peuple ne va pas t'accepter comme ça. Et là, pour Saül, que Samuel ne vienne pas raffermir sa royauté. Le fait que Saül vienne se prosterner devant Samuel et que Samuel mette sa main sur lui, c'est ce qui confirme sa royauté. Mais Samuel dit non, je ne viens pas. Saül dit non, s'il te plaît, viens. Non, je ne viens pas, Dieu t'a rejeté. Il le tire dans ses vêtements et les vêtements se déchirent. Il ne faut pas tirer un pasteur dans son vêtement. Très souvent, les pasteurs sont pauvres. Leurs vêtements sont souvent vieux. Si tu dis non, n'essaye pas de le tirer par force. Tu risques de déchirer son vêtement. Ça va te faire un autre problème en plus. Hein? Je serais surpris. Hein? Tu
dois juste extérieur. Je prends le risque quand même. Il va chez lui. Voilà. Maintenant, viens, je vais me prosterner devant toi, blablabla, pour qu'il puisse raffermir sa couronne, sa royauté. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je t'ai pris, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Et sa repentance n'était pas vraiment sincère, sa repentance était juste pour préserver sa royauté. L'apparence, justement, pour préserver sa royauté, il était encore question du peuple. Il était encore question du peuple et non de Dieu. Et Samuel l'a suivi, mais cela ne signifiait plus rien. Verset 31 nous dit, quelqu'un? Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se proclama devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek, et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que son épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi sa mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièce devant l'Éternel. À Gilgal, Samuel partit pour Rama, et Samuel monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Wow. Voilà. Et Saül, pourquoi pensez-vous que Saül avait pris Agag plutôt c'est ça. Pourquoi Saül avait-il pris Agag, roi des Amalécites? Il n'a pas tué, il l'a emmené comme... Je vais donner la réponse. C'est juste pour montrer. À l'époque, quand un roi était vainqueur, il essayait toujours de capturer l'autre roi vivant pour le parader comme trophée, pour le montrer comme voilà, c'est moi, je l'ai eu. Et encore une fois, il est toujours question de regard des autres. Nous ne pouvons pas fonctionner de cette façon. Et Samuel a pris Agag, il l'a tué, il l'a coupé là sur place. Et la Bible nous dit qu'il est parti et il n'est jamais retourné voir Saül jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Ainsi, Saül, si on regarde sa fin, à partir de ce jour-là, sa fin c'est touché. Il a mal fini. Il a... Qui c'est parmi vous? Qui est-ce qui a tué Saül? Non. 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 Mais il était possédé. Chapitre 31. Samuel est mort à Samuel est mort avant. Ok. Regarde
Regarde 2 Samuel chapitre 1. Le chapitre 31, Oui, il y a autre chose. chapitre 31. Oui. Regardons, il y a une indice très importante. Il y a une leçon qu'on doit tirer de ceci. Il y avait un amateur. On va lire 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 20. On va lire. On va commencer à partir du premier verset. Chapitre 2, plutôt 2 Samuel chapitre 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le troisième jour, un homme arriva au camp de Saül, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Il assistit en présence de David, il se jeta par terre et se tressa. David lui dit: D'où viens-tu? Et il lui répondit: Je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit: Que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit: Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles: Comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit: Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de la tombe. Étant retourné, il m'aperçut et il m'appela et dit: Me voici. Et il me dit: Qui es-tu? Je lui répondis: Je suis la Maléfique. Et il dit: approche donc et donne-moi la mort, car je suis déverti, je crois encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements, les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et gênèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple d'Israël et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par les yeux. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: D'où es-tu? Et il répondit: Je suis le fils d'un étranger, de Amalécites. David lui dit: Comment as-tu pas craint de porter la main sur moi?